Tu veux vivre de tes investissements. Tu rêves de 1000$ par mois qui tombent dans ton compte pendant que tu fais absolument rien. T'entends toujours parler de dividendes, mais tu sais pas trop ça mange quoi ça en hiver. Et combien ça prend en investissement pour pouvoir obtenir 1000$ par mois passivement en dividendes. Aujourd'hui, on parle de vraies stratégies, de chiffres et de vérité. Premièrement, pour mettre les choses en contexte, c'est quoi un dividende? Un dividende, c'est comme si une entreprise te disait « Hey, merci de croire en nous, t'as investi en notre compagnie en échange, voici ta part des profits. » Ça affecte aucunement tes parts d'action. C'est un peu comme un pourboire que la compagnie te donne à chaque année. Mais attention, toutes les entreprises ne font pas ça. Et ceux qui le font, faut pas oublier que pour qu'un loup nourrisse sa meute, il faut d'abord qu'il chasse. Une compagnie doit donc générer des bénéfices, sinon aucun steak de dividendes. Et quand une entreprise est rentable, il y a deux options qui s'offrent à eux. Premièrement, la compagnie peut réinvestir dans sa propre croissance, comme un jeune loup qui se renforce. Ou deuxièmement, la compagnie peut distribuer ses profits aux actionnaires en dividendes. Ça, c'est quand la compagnie devient un vieux loup sage qui a plus envie de courir après les lapins. Les compagnies matures, comme les banques, choisissent souvent la deuxième option. Mais comment encaisser un gros 1000$ par mois ou 12 000 par année en dividendes sans avoir besoin de lever le petit doigt? Ça dépend entièrement des actions auxquelles tu décides d'investir. Tu te rappelles que je t'ai dit tantôt que c'est pas toutes les compagnies qui donnent des dividendes? Les compagnies qui en donnent, ils ne donnent pas toutes le même montant par action. Je te donne un exemple. Si on prend une personne qui investit dans un fonds qui représente le S&P 500 comme VFV, VFV donne très peu de dividendes. On parle ici de 1,50$ par action par année. Alors si on veut faire 1000$ par mois de dividendes avec VFV, soit disant 12 000$ par année divisé par 1,50$, ça nous prendrait 8000 parts de VFV. Et puisque l'action est présentement environ à 145$, 8000 parts fois 145, ça nous prendrait 1 160 000$ d'investis. C'est pour ça que si ton but c'est d'avoir 1000$ par mois en dividendes, VFV qui représente le S&P 500, c'est pas ton meilleur ami. Puisque bien qu'il donne un peu de dividendes, il n'est en aucun cas une action à dividendes. VFV c'est une action à croissance avec un peu de dividendes. Et ici, je vais te montrer tout le contraire de VFV. Une action avec littéralement aucune croissance. La compagnie fait seulement redonner tout le profit en dividendes. J'ai nommé FTN. C'est une action qui donne 1,51$ par année par action. Ce qui, je sais pas si tu as remarqué, est pas mal la même chose que VFV. Par contre, la différence, c'est qu'une part de FTN vaut seulement 9$. Alors, si on veut faire 1000$ par mois avec FTN, 12 000 divisé par 1,51$, ce qui donne 7 947$ fois 9$ l'action. On parle ici d'un investissement total de 71 523$. Ce qui est pas mal moins que 1 160 000. Mais est-ce que ça veut dire que tu devrais tout mettre dans FTN? Bien sûr que non. Un loup ne chasse pas toujours dans la même forêt. Diversifie. Et là, bien que je viens de te montrer pas mal deux opposés, il existe des actions qui sont pas mal plus au milieu. Exemple, la banque TD qui donne 4,20$ par action et l'action est présentement environ à 95$. Ce qui nécessiterait donc un investissement d'à peu près 275 000$ pour obtenir 1000$ par mois en dividendes. La banque de Nova Scotia qui donne 4,40$
par action. Et l'action est présentement environ à 75 $. Donc ici, on parle d'un investissement d'un peu plus de 200 000 $. Juste avant de te présenter le troisième exemple, s'il te plaît, prends le temps, like la vidéo, écris un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De retour au troisième exemple. Exemple 3, un fonds négocié en bourse de Vanguard qui contient 61 compagnies canadiennes, dont beaucoup de banques. J'ai nommé le fonds VDY, qui donne 2 $ et 16 sous de dividendes par action. Et puisqu'une part coûte présentement autour de 52 $, c'est environ un investissement total de 288 000 que tu aurais besoin pour aller chercher ton 1000 $ par mois en dividendes. Les dividendes, est-ce que c'est imposable? Dans un compte CELI, tu n'as aucun impôt à payer. Dans un compte REER, tu vas devoir payer de l'impôt lorsque tu vas vouloir retirer ces dividendes. Dans un compte non enregistré, tes dividendes sont imposables à chaque année. Et dans un CELIAP, tu ne paieras pas d'impôt du tout. Bon. Prochain point à aborder. Je vois pas mal de gens qui débutent en bourse qui semblent croire que les dividendes, c'est le plus important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dividende, c'est juste une partie du festin. L'autre partie, qui est à mon avis beaucoup plus important, c'est l'évolution du prix de l'action. Si on regarde ici FTN de tantôt, oui, tu fais un gros montant en dividendes, mais l'action fait carrément aucun rendement. Puis si l'action se met à aller mal, il y a des bonnes chances que la compagnie cesse de distribuer ses dividendes. Puis t'es rendu avec un très mauvais investissement. Tandis qu'une action comme VFV qui distribue presque aucun dividende, l'action fait des super bons rendements pratiquement à chaque année. Alors quand tu analyses une action, analyse pas seulement les dividendes, mais les dividendes plus le rendement. Pour ma part, j'irais même jusqu'à dire que je préfère les actions qui versent le moins de dividendes possible et qui misent plutôt sur la croissance de l'action. À mon avis, je pense qu'une personne qui est jeune devrait prioriser la croissance de ses actions et non les dividendes. De toute façon, pour ma part, toutes les dividendes que je reçois, je fais simplement les réinvestir dans la compagnie. Et puisqu'il y a toujours un délai avant de recevoir ces dividendes, rendu là, j'aurais préféré que ce montant-là soit déjà réinvesti dans la compagnie. Tu sais, c'est ça que les gens semblent pas comprendre. L'argent que les compagnies te donnent, c'est pas de l'argent qui apparaît par magie. C'est de l'argent qui aurait pu servir à faire croître le rendement de l'action. Chaque dollar versé en dividende, c'est un dollar de moins dans les moteurs de croissance de la compagnie. Et si tu réinvestis toujours tes dividendes, pourquoi ne pas simplement viser la croissance directement? Et oublie pas que plus l'action croît rapidement, plus les intérêts composés vont faire leur magie. Bon, je vous mets à l'écran un petit tableau qui montre les montants nécessaires pour obtenir 1000 $ de dividendes par mois. Et je vais juste faire une petite mise en garde ici. L'action FTN, qui nécessite juste 71 000 $ pour aller chercher 1000 $ par mois passivement de dividendes. Pour ma part, jamais j'investirais là-dedans. Je trouve ça personnellement beaucoup trop risqué et complètement inutile. Donc pour résumer, oui, tu peux générer 1000 $ par mois avec les dividendes. Non, ce n'est pas rapide ni magique. En général, ça va te prendre un investissement entre 200 000 et 300 000 dans des titres stables et diversifiés. Et surtout, tu dois voir plus loin que simplement les dividendes, mais regarder également le rendement de l'action. En passant tout le monde, j'ai commencé à offrir des consultations 1 à 1. Donc si tu as des questions ou tu as envie qu'on regarde ta situation ensemble, tu peux aller voir les informations dans la description. Et sinon, si c'est pas déjà fait, je te recommande fortement de lire mon e-book. Ça prend 20 minutes à lire. Puis juste avec ça, tu vas être mieux équipé que 99% des Québécois. Parce que soyons honnêtes, si on faisait passer un examen sur le contenu de mon e-book au peuple du Québec, il y a un bon 99% des gens qui couleraient solide. Et c'est justement pour ça qu'ils devraient le lire avant de faire n'importe quoi avec leur argent.